Tout ça pour dire que nous sommes nous-mêmes des gros électrons, donc nous sommes de la matière et aussi des ondes. Quand on sourit à quelqu'un, c'est une onde qu'on lui envoie. Moi j'appelle ça d'ailleurs une onde de forme, c'est l'exemple le plus simple de l'onde de forme. On donne un sourire à quelqu'un et c'est actif sur lui. C'est juste une forme, mais ça va transformer son être entier. Ce qui est intéressant avec le sourire, c'est que quand on sourit à quelqu'un, déjà on lui embellit un petit peu son heure à suivre, et si dans cette heure à suivre, il croise quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il lui sourit, ce qui va embellir l'heure de la personne suivante, et ainsi de suite. Et on se trouve comme un caillou jeté dans l'eau, et on crée une onde de sourire. Après, on peut aussi le faire à l'inverse, gâcher la vie des gens, mais c'est moins drôle. Je pense qu'en avoir conscience, c'est intéressant dans la vie de tous les jours, en améliorant le monde, on améliore notre monde. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a offert le sourire, soyons radicaux, on peut, si, je parle pour moi parce que je ne vais pas souhaiter à personne d'autre, et je ne me le souhaite pas non plus, mais si j'envoie un sourire à quelqu'un, le sourire est parti, je peux disparaître, le sourire est parti, et il va faire son chemin. Dans le sens où quand on vit, on interfère avec le monde. Et si on disparaît, le monde n'est plus le même. Néanmoins, nos traces sont toujours là. On le sait, quand on perd un être cher, il y a toujours des traces. Nous sommes donc des objets et des ondes. Le matérialisme, c'est réduire l'électron à sa plus simple expression, une balle de tennis. Donc on a parlé du principe d'incertitude d'Heisenberg. Le principe d'incertitude d'Heisenberg nous dit aussi que la téléportation est impossible, puisqu'on ne peut pas calculer où est un électron et sa vitesse. Donc on ne peut pas savoir où il était et où il sera. Si on sait où il est, on ne peut pas connaître sa vitesse. Plus on sait où il est, moins on connaît sa vitesse. Et si on connaît sa vitesse, on ne sait pas où il est. Donc c'est impossible de déplacer quelque chose en entier et de le faire à l'identique, puisqu'on ne peut pas reposer les électrons là où ils étaient et les envoyer sur le même chemin. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, je trouve intéressant aussi, parce qu'il nous dit que nous ne sommes pas déterminés. Je prends un exemple, tous les matins je me lève et je prends un café, il se peut qu'un matin je me lève et je prenne un thé. C'est indéterminable. Ça nous offre des choses et ça nous dit des choses sur nos habitudes qu'on peut changer. Parce que là, ce qui m'intéresse, c'est de parler du rapport avec la vie, de ce que nous apprend la physique quantique. Il y a l'intrication quantique. Alors, ça c'est intéressant aussi. Si on prend deux électrons de l'atome du carbone, et puis qu'on les envoie tous les deux dans deux directions totalement opposées, même pas opposées, mais pour l'exemple, on va aller jusque-là, totalement opposées, on les met distants de dizaines d'années-lumière. Si on fait quelque chose à un de ces électrons, l'autre réagira automatiquement et plus vite que si l'information avait dû être transférée par la lumière qui va seulement à 300 000 km à la seconde. Cette information ira plus vite. Donc Einstein était un peu fou quand il a compris ça, il a dit ça y est, je tiens à la physique quantique, il n'y croyait pas beaucoup, pourtant il en est à la base. Mais ça se passe comme ça, on a déjà fait ça sur 10 km sur Terre, dans des laboratoires, en Italie. Le rapport que je vois avec la vie de tous les jours, c'est qu'on nous dit que les jumeaux ont des liens entre eux et on se demande un petit peu pourquoi. Ben, les vrais jumeaux, ils ont le même œuf. Et il y a de fortes chances pour qu'ils aient échangé des électrons. L'électricité, c'est un déplacement d'électrons.
Et notre corps fonctionne aussi à l'électricité, à la chimie, à la mécanique, mais aussi à l'électricité. Le lien mère-enfant est explicable par l'intrication quantique, parce qu'effectivement, il y a des électrons échangés entre la mère et l'enfant dans le ventre, et puis aussi après, quand elle lui donne le sein. On en vient à quelque chose d'encore plus sympathique. Les liens amoureux, quand deux corps se collent, ils échangent des électrons, et des gens amoureux ressentent plus facilement ou peuvent ressentir ce que l'autre vit à des distances parfois très grandes. Il y a aussi un lien avec le jardin. Quelle que soit notre distance avec le jardin ressent ce qu'on vit et nous ressentons ce que vit le jardin. Je tiens à préciser que les liens que je fais avec la vie de tous les jours, c'est moi qui les fais. Je pense qu'ils sont justes. Je vous l'ai dit avec conviction. C'est moi qui fais le lien. Je vous invite à en faire autant, mais voilà. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, c'est une découverte scientifique documentée. La dualité onde-corpuscule est documentée aussi. L'intrication quantique est documentée aussi. C'est moi qui fais les rapports. Je vais finir par parler de l'ordinateur quantique. Alors voilà une chose que personnellement j'arrive pas très bien à comprendre, mais ils disent que le fait que des éléments quantiques tels que les électrons, les noyaux ou même les atomes ou les molécules peuvent être dans deux états à la fois permet d'augmenter la capacité des ordinateurs. Je ne comprends pas, mais j'admets. Bon. À mes yeux, le cerveau est un ordinateur quantique. Très puissant. Très puissant. On nous parle d'objets intelligents, de compteurs intelligents, de t-shirts intelligents, de ce qu'on veut intelligent. Non. L'intelligence, elle est dans nos cerveaux. Et surtout quand on les met en coordination dans un but qu'on a en commun. Le jardin, c'est un ordinateur quantique très puissant lui-même. Certaines personnes, dont moi, crachent sur les parcelles qu'ils cultivent. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je transmets au jardin des soucis que j'ai dans mon corps. Ces soucis vont tenter de coloniser le jardin aussi. Je parle de soucis que ce soit bactériens, virus et autres. Ils vont tenter de coloniser le jardin. Le jardin, étant un ordinateur quantique très puissant, il va résister à ça, trouver la solution et la transmettre à tous les êtres vivants du jardin. Quand je vais consommer ce qui pousse dans mon jardin sans le laver, je vais ingérer la solution. Alors, je vais spoiler un film qui s'appelle Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Un très bon film, je vais vous le spoiler, mais vous pouvez le regarder quand même, il est excellent. Il dure un peu plus de 2 heures, que de l'humour. Et puis, cette petite notion-là. Donc, dans l'idée de ce film, l'humanité ne vit pas que sur Terre. Et d'ailleurs, la Terre se trouve sur le chemin d'une autoroute spatiale. Donc, la Terre est dynamitée. Voilà. Après, il y a 2 heures de film. Nanana. Et puis, sur la fin, l'humanité se retrouve devant un très grand ordinateur qu'elle a créé elle-même pour répondre à une question. Non, qui répond à beaucoup de questions. Et cet ordinateur lui a posé une question vraiment très difficile. Quel est l'avenir de l'humanité? Et l'ordinateur répond, eh bien, j'ai créé un ordinateur exprès pour calculer toutes les probabilités, mais vous l'avez détruit. Ce que dit Hitchhiker's Guide to the Galaxy, c'est que notre planète Terre est un gros ordinateur quantique destiné à calculer toutes les probabilités de ce que peut devenir l'humanité. Et c'est vrai qu'on est en train de le détruire aussi. Donc, comme je disais, le partage est limité, et puis on ne sait pas tout. Et le mystère est très, très intéressant. Je pense qu'admettre le mystère, c'est aussi... ça fait partie du lâcher-prise. Voilà. Les scientifiques n'admettent pas le lâcher-prise, ils veulent tout déterminer.
La physique quantique leur dit, arrêtez de chercher là parce que vous allez devenir fou. C'est d'ailleurs arrivé à plus d'un d'entre vous déjà. J'ai envie de citer Que sait-on vraiment de la réalité 2 dans les terriers du lapin. C'est une vidéo qui est trouvable sur YouTube assez facilement, qui peut être une première approche de la physique quantique. C'est destiné à être écouté et entendu par tout le monde. Il y a des notions pas forcément faciles, mais il suffit de le re-regarder, de le montrer à un ami, de dire tiens, j'ai vu une vidéo, on la re-regarde avec lui. Et par résonance, qui est un autre principe dont je n'ai pas parlé, mais c'est pas grave, ça finit par rentrer. Les publicitaires connaissent ça très bien. Et il y a les conférences YouTube de Étienne Klein, un monsieur qui connaît très bien son sujet et qui a une parole que moi je trouve assez vulgarisante, sans prendre les gens pour des neuneux. Et c'est pareil, on peut regarder plusieurs de ces conférences. Il parle sur le temps, sur la physique quantique, sur... par exemple, le négatif est-il le ferment du positif? Des tas de questions comme ça qui sont super intéressantes. Et c'est sur ça que j'avais pensé à finir ce petit focus sur la physique quantique et son rapport à la vie macro, la nôtre, avec un sourire. Merci.